Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la question du Diamond Painting Squad quiz numéro 33. Déjà 33. La question d'aujourd'hui, elle peut être intéressante de voir toutes vos réponses, là, surtout en images, sur le groupe Facebook du Diamond Painting Squad. Ça serait vraiment cool de voir vos images parce que la question c'est est-ce que vous avez déjà fait une ou des toiles mystères? Et puis si oui, ben, nous les montrer, nous dire quelle compagnie, votre appréciation, etc. Donc, moi, si je me trompe pas, j'en ai fait 3, dont une qui se retrouvait à la poubelle parce que c'était clairement quand j'ai compris c'était quoi, là, c'était clairement un paysage dans une grandeur beaucoup, beaucoup trop petite. Donc, c'était pas beau, là. En plus, c'était des carrés qui étaient mal taillés. C'était pas du tout agréable à faire pour qu'au final, je vois très bien que l'image serait vraiment pas belle. Donc, j'ai arrêté de la faire et je l'avais jetée. Je me rappelle pas où je l'avais. Je pense que c'était sur AliExpress, là, un vendeur que tu peux lui dire, mettons, je veux quelque chose de très coloré, je veux un paysage, je veux... Moi, je pense que j'avais marqué très coloré, puis je me suis retrouvée avec ça. Donc, sinon, à part ça, j'en ai fait une de Cat-Tiered, je crois, qui était... je l'ai pu, là, je l'ai utilisé pour faire des tests de vernis, là, v'là très longtemps. Mais c'était comme une image très enfantine, là, genre un éléphant qui pitch, qui lance plein d'eau multicolore avec sa trompe, là. C'était très enfantin. Donc, c'était pas laid, là, mais j'avais décidé de l'utiliser là, après pour faire des tests de vernis. Donc, ça, c'est pour celle-là. Donc, finalement, au final, il m'en reste juste une de Cat-Tiered aussi, que j'ai faite en diamant carré. Et puis, ça a donné ceci comme résultat, qui est comme l'intérieur d'une fleur, là, mais voyons, j'ai un blanc de mémoire. Je sais plus. En tout cas, je sais c'est quelle fleur, mais là, j'ai un blanc. Bref, c'est super joli, là, tu sais, c'est pas laid. Les carrés étaient bien, de Cat-Tiered, quand même bien. Par contre, ça me permet de vous montrer un truc intéressant parce que j'ai dû ressortir ma toile, là, de mon fond de tiroir. Et c'est dans les premières toiles que je faisais et que j'avais décidé de mettre du Mod Podge comme vernis dessus. Et là, je viens de la ressortir et je me rends compte qu'après plusieurs temps, le Mod Podge est une très, très, très mauvaise option. Donc, c'est pas la question de la semaine, mais je me suis dit, tant qu'à vous la montrer, je vais vous montrer pourquoi. Donc, elle est quand même souple, mais rigide. Puis, il n'y a pas aucun diamant qui a décollé. Ça, c'est pas un problème. Par contre, je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Voyez-vous toute la colle? Ben, premièrement, on voit les chiffres en dessous, là, mais toute la colle de Mod Podge qui fait des croûtes blanches. C'est vraiment pas beau, là. Regardez ça. Puis il y en a partout, là. Je sais pas si vous allez voir ici. Regardez ça. C'est pas beau. Ah, on le voit très bien, là. Puis ça se défait comme en croûte. Ah ouais, là, vous le voyez vraiment bien partout. C'est
vraiment pas beau. Donc, le mode podge, sur le coup, on a peut-être l'impression que ça a du sens, mais avec le temps, c'est ce que ça a donné. Ça a donné comme des croûtes de colle séchées. C'est vraiment pas beau. Heureusement que j'avais arrêté d'utiliser du mode podge pour faire mes toiles, justement. Parce que, ben, c'est ça, c'est pas génial. Donc, peut-être me dire si vous, ça a fait ça le mode podge, mais c'est ce que je me suis rendu compte là, en faisant mon test. Donc, pour le peu de fois que je vais coller ou vernir des trucs, je vais continuer d'utiliser le polycrylique de la marque Minwax, là. C'est ça, polycrylique? Ouais, c'est ça. Que pour l'instant reste très beau, mais les toiles en général, j'essaie de plus les vernir, là, à moins que ce soit vraiment quelque chose que je veux conserver et que ça pop ou que ça décolle. Sinon, je crois que c'est mieux de laisser tel quel dans la mesure du possible. Donc, voilà mon expérience de toile mystère. J'en ai pas d'autres en stock pour l'instant, mais je veux quand même en faire une autre éventuellement. J'aime le principe, j'ai peut-être juste pas été super chanceuse dans les images que j'ai trouvées. Mais j'ai un petit projet peut-être là, de toile mystère avec une compagnie qui fait des toiles mystères en strass. Donc, je vous reviens là-dessus éventuellement, là, quand ce sera le temps. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me répondre en grand nombre par écrit si vous voulez. Sinon, par vidéo YouTube ou par photo sur le Diamond Painting Squad, ça serait vraiment intéressant. Je vais mettre le lien de ma vidéo sur le groupe pour que vous puissiez répondre en dessous. Ça serait vraiment cool de voir les toiles mystères, les compagnies et tout de tout le monde. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!